Encore une fois de plus, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. C'est votre serviteur, votre frère, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. J'ai donné comme thème de mon message la domination. La domination. Dieu notre Père, nous venons te dire merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras dans nos vies. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu feras de grandes choses pendant ces moments d'exhortation. Qu'une porte s'ouvre, qu'une bénédiction nous soit accordée et une louange et une adoration sortira de nos bouches pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je parle de la domination. Lorsque je donne ce thème, vous avez compris de quoi il s'agit. Je dis bien, vous avez compris de quoi il s'agit. La domination. C'est le fait d'exercer une influence déterminante sur une personne. Une force qui exerce une influence, qui exerce une autorité, qui exerce une puissance, qui étouffe l'autre. Je parle de la domination. Le fait de dominer, d'établir une autorité quelconque sur une personne. Bien-aimés, nous savons tous que le diable est malin. Nous savons tous que le monde des ténèbres joue un rôle d'influenceur. Nous savons qu'il y a des gens dans ce monde qui sont des influenceurs. C'est-à-dire, lorsque ces gens-là sont au milieu de nous, c'est eux qui dominent. Je vous donne un exemple. Dans un village pauvre, lorsqu'une personne qui a le moyen arrive dans ce village, et c'est cette personne-là qui a des moyens qui domine le village, cette personne est capable d'acheter tout le monde, de prendre toutes les belles femmes ou les belles filles. Pourquoi? Parce qu'il a ce pouvoir-là d'influenceur. Sa parole sera écoutée. Pourquoi? Parce que cette personne-là a de l'argent. Il y a d'autres personnes, c'est leur beauté. D'autres, c'est leur intelligence. D'autres, c'est leur esprit. Le diable les a donné un esprit qui domine. Lorsqu'il est dans un endroit, c'est lui qui influence, c'est lui qui domine. Mais aujourd'hui, je veux parler à une personne. Comment détecter l'influence ou la domination afin de s'échapper à cela? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons beaucoup de choses. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'esprit de domination. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas nous débarrasser de ces influenceurs. Mais le rôle de ces influenceurs, de ceux qui nous dominent, ils n'ont pas comme but de nous amener vers Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne domine pas l'autre. C'est l'enfant du diable qui domine l'autre.
Un enfant de Dieu a l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. C'est l'amour de Dieu qui domine l'enfant de Dieu. Même lorsque nous lisons la parole de Dieu bien-aimé, que nous connaissons très bien, l'amour a poussé Dieu à nous offrir, à donner son Fils unique. Nous sommes dans Jean 3, 16, que nous connaissons très bien. Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour qui a poussé Dieu à nous donner son Fils. Et c'est l'amour aussi qui a poussé son Fils à nous aimer. C'est l'amour qui a poussé son Fils à nous parler, à nous défendre, à se donner comme rançon, afin que nous puissions être rachetés. Nous étions privés de liberté. Nous étions dominés par une puissance. Nous étions dominés, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses parfois que nous faisons. Ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que celui qui a le pouvoir, celui qui a la puissance, celui qui domine sur nous, contrôle toutes choses. Il sait que Maman Esther aura 5 000 € demain. Il va bloquer sa vie. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont cet esprit de domination, ils connaissent des choses avant nous. Ces gens-là savent déjà que l'autre sera bien demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anéantir sa vie. Il faut le séparer avec les autres. Maintenant, si toi tu n'entres pas en prière, si toi tu ne pries pas, si toi tu ne t'attaches pas à celui qui vit, à celui qui donne le pouvoir, à celui qui donne la puissance, à celui qui délivre, tu n'auras pas cette délivrance. Pour avoir la délivrance de cet esprit de domination, tu dois t'attacher. Je suis en train de parler à une personne qui me suit. Si tu ne le fais pas, alléluia, si tu ne le fais pas, si tu ne t'attaches pas, je parle de la domination, des personnes qui ont cet esprit de domination. Lorsque ces personnes viennent s'installer dans ta vie, ils te dominent ou elles te dominent, ces personnes-là. C'est elles qui contrôlent maintenant ta vie. Avant de sortir, c'est lui ou c'est elle qui te dit, là ne sors pas. Pourquoi il te dit de ne pas sortir? Parce que le sait déjà que tu vas rencontrer une personne qui va t'aimer pour t'amener dans une bonne direction. Lorsque tu veux prier, lorsque tu veux entrer en prière, tu sais que moi je vais prier, moi je vais entrer en jeûne, moi je vais faire une semaine de prière. Directement il dit, non, pourquoi faire une semaine de prière? Tu peux faire des jours. Mais pourquoi tu fais des jours de prière? Tu peux juste faire 1 heure. Mais lorsque tu écoutes, c'est lui qui t'influence. Mais si tu n'as pas les dons de discernement des esprits, tu ne vas pas comprendre. Vous qui participez tout le mercredi, vous en connaissez quelque chose. Nous avons parlé de ces dons-là. Je vous appelle vous aussi, les absents de tout le mercredi. Connectez-vous à 21 h le mercredi. Connectez-vous à 21 h pour suivre, bien aimé, le message, l'enseignement qu'on nous donne. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce qu'ils sont influencés par d'autres personnes. Bien aimé, si moi j'envie une personne, j'envie les dons d'une personne, et que je ne suis pas animé de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer d'étouffer l'autre. Je ne veux pas que lui me dépasse. Je ne veux pas. L'amour de Dieu, cet amour, je vous ai dit, a poussé Dieu à nous donner son Fils. Et son Fils aussi, l'amour l'a poussé à nous délivrer, à nous donner sa vie. Aujourd'hui, nous sommes
heureux. Pourquoi? Parce que Christ est mort à notre place. Il s'est donné comme rançon pour que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, être ou appartenir au royaume. La joie que nous avons, c'est parce que Christ est mort pour nous. Je suis en train de parler à une personne. Beaucoup sont dominés par les esprits mauvais. Je ne veux pas que tu puisses réussir dans ton mariage. Je vais bloquer les naissances de tes enfants. Voilà l'esprit de domination. Je ne veux pas que tu puisses réussir dans ton ministère. Je vais créer des séparations entre toi et les dirigeants de l'église. Je vais te séparer avec les gens qui t'aident à avancer. Voilà l'esprit que les gens ont. La domination, bien-aimé. Ça va nous prendre du temps, bien-aimé, pour comprendre ces messages. Mais Dieu va nous faire grâce. Dans beaucoup de séances, nous parlerons toujours de ces dominations. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un exemple dans la parole de Dieu. La domination. Une personne possédée par les esprits. Donc, tu ne peux rien faire. Oza lokola ntaba, obakanga na singa. Tu ne peux pas aller à 10 mètres. Tu dois tourner seulement dans ces rayons-là de 3 mètres. Amen. Baninga bazo progresser, mais la domination est là. La domination te bloque. Parce qu'Ozana Singa, tu es dominé par ton maître. Qui est ton maître, mon frère? Qui est ton maître, ma soeur? Nani aza maître na yo? Qui guide tes pas? Qui te met les paroles dans ta bouche? Le Saint-Esprit bien-aimé nous aide dans notre faiblesse. Mais qui t'aide dans ta faiblesse? Le Saint-Esprit nous aide, bien-aimé, à communiquer avec le Père. Mais qui t'aide à communiquer avec le Père? Le Saint-Esprit te garde sur la bonne direction. Mais qui te met sur la bonne direction? C'est qui ton maître, mon frère? C'est qui ta maître? Et c'est ton maître plutôt, ma soeur. Mais tu es dans quelle direction? L'amour du Père a poussé Christ à nous aimer et à nous accorder la délivrance. Mais nous ne pouvons pas rester sans avoir l'esprit. C'est donc des discernements à nous. Mais si nous manquons ces dons-là, ce qui va se passer, c'est quoi? Nous serons toujours dominés par les esprits mauvais. Je vous dis vrai. Mais pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'avance pas? Est-ce que tu regardes ton entourage? Est-ce que tu regardes ta vie? Qui t'entoure? Qui te conseille? Qui te montre le chemin? Nous sommes dans Luc chapitre 8, l'histoire que nous connaissons très bien. Luc chapitre 8. Notre lectrice n'est pas présente aujourd'hui. Luc chapitre 8. Écrivez du 26e verset jusqu'au 39. C'est une histoire que nous connaissons tous. Nous n'allons pas lire tout. Vous connaissez l'histoire. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons commencer par cette histoire-là. De cet homme qui était possédé par les démons. Un homme qui était possédé par les démons.
que nous appelons des Gadara. Une histoire qui est connue. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénie, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. Et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fers aux pieds, mais il rompait le lien et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, oui, et le démon supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les troupeaux, dans les pourceaux. Il leur permit. Je peux m'arrêter là. Et les démons sortirent et de cet homme et entrèrent dans le pourceau. Bien aimé dans les cieux, les démons sont sortis. On peut s'arrêter là pour la lecture. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bien aimé dans les Seigneurs, quand vous entendez parler d'une légion, une légion est composée de plus de 5000 militaires. Ça, c'est dans l'armée. Plus de 5000 militaires qui composent une légion. Je voulais juste parler à une personne. 3 leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui. Je dis bien 3 leçons. La première leçon, cet homme, on nous a donné sa ville. Il est de la région on nous parle bien de Galilée. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit que cet homme n'avait pas de vêtements. Nous sommes au verset 27. Il était possédé par une légion. Et il ne vivait pas dans une maison. La première des choses que nous pouvons comprendre ici, ou la première leçon que nous pouvons tirer, l'homme était indécent, c'est-à-dire déshonoré. Il n'avait pas de vêtements sur lui. Choquant. Lorsqu'une personne regardait cet homme, on se disait toujours, ou il se disait toujours, mais pourquoi il est déshonoré? Il n'a pas de vêtements sur lui. Tout le monde était choqué. C'était un homme immoral. Il ne se rendait pas compte de son état. La première leçon, bien aimée, que nous pouvons tirer, cet homme était déshonoré. Il ne portait plus de vêtements. La parole de Dieu nous dit qu'il était nu. Bien aimé, imaginez maintenant la scène. Une personne nue. Beaucoup de personnes, bien aimées, sont nues devant Dieu. Et l'homme ne se rendait pas compte. Pourquoi l'homme ne se rendait pas compte? Parce qu'il était dominé.
Bien aimé, lorsque vous êtes dominé, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Même des choses qui sont vraies. Vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que vous êtes dominé. Lorsqu'on vous reproche des choses, même si on vous attrape en train de voler, vous n'allez pas accepter. Pourquoi vous n'allez pas accepter? C'est parce que vous êtes dominé. Il y a des gens qui n'acceptent rien du tout. Même si tu mentent aujourd'hui, tu découvres les mensonges. Tu lui dis, ma soeur, mon frère, tu m'as menti. Mais l'homme ou la femme cherchera toujours une explication à te donner. Je me rappellerai toujours d'un pasteur qui disait, même le diable s'étonne du mensonge de quelqu'un. C'est-à-dire une personne a zoko ça la degré moko, même diable a zoka moi. Ah mais ngana kosa kame oya vraiment eleki. Et lorsque tu continues dans ton mensonge, même des choses qu'on te montre noir sur blanc, que tu as menti, mais tu cherches toujours une explication à donner. Bien aimé, cet homme ne se rendait pas compte qu'il était nu. Il y a beaucoup parmi nous qui ne se rendent pas compte qu'ils sont nus devant Dieu. Qui déshonorent l'image de l'Église, l'image de Dieu, l'image de la famille. Qui choquent beaucoup par leur comportement. Mais qui ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a une domination en eux. Mais tu le vois bien que tu es en dehors de la parole. Tu te vois bien que tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas dans l'alliance. Tu fais des choses, le contraire de ce qu'on te demande de faire. Mais tu te défends. Nu devant Dieu. Je vous ai dit que cet homme était déshonoré. Il était immoral, il était choquant. Il n'avait pas des habits sur lui. Mais il était inconscient. Lorsqu'on est possédé, on est inconscient. Oui, on est inconscient. Vous allez manquer la conscience qui vous dit oui, vous avez mal fait. Mais vous ne vous rendez pas compte de ça. Bien, mais pourquoi? C'est parce que l'homme est totalement habité par les démons. Cet homme était totalement habité par les démons. Raison pour laquelle il ne se rendait pas compte qu'il était nu. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'il est dominé. Bien aimé, vérifiez bien vos comportements. Vérifiez bien votre vie. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Amen. Lorsque vous allez faire des choses qui ne cadrent pas avec la vérité de Dieu, c'est-à-dire vous êtes dominé. Lorsque vous posez des actes et qu'on vous dise que ces actes-là ne sont pas normaux, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une explication à donner. Pourquoi? Parce que cette domination a pris une place. Nous allons parler de ça la fois prochaine. Un fils, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. On dit, sa domination, la domination reposera sur ses épaules. Nous allons voir ça prochainement. Je vous ai dit que lorsqu'on est dominé, on est inconscient. Mais c'est la parole de Dieu qui nous rend maintenant conscients. C'est la parole de Dieu maintenant qui nous délivre.
Bien-aimé, réjouis-toi parce que tu écoutes ces messages. Amen. Il était totalement possédé, dominé. Imaginez, la parole de Dieu nous dit, il brisait même les chaînes. Bien-aimé, une personne qui arrive à briser une chaîne, cette personne a quelle force? Possédée par une légion de démons. Tu ne sais pas, je vous ai parlé de nombre, 5000. 5000. Imaginez une personne qui est possédée par 5000 démons. Un jour, on faisait la délivrance d'un frère. Je n'oublierai jamais ces jours-là. C'était un vendredi à l'église. Et j'ai même gardé la photo de cet homme qu'on avait délivré. On a eu un frère. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait. On était tellement fatigués. Et cet enfant-là n'était pas délivré. On s'est posé la question, cet enfant est possédé par quel esprit? Et c'est nous qui sommes faibles? Ou bien les esprits qui sont dans cet homme sont très nombreux? Et un frère est venu juste nous ouvrir encore l'esprit en disant que Jésus avait rencontré un homme. Cet homme qui avait l'esprit impur en lui. Toute une légion d'esprits. Lorsqu'on ouvre la parole, on lit ces passages, ça nous a fortifiés. On n'a pas chassé un démon. On n'avait pas chassé 10 démons. Mais on n'avait pas chassé 20 démons. Mais on avait chassé une légion de démons. Parfois, lorsque les choses ne marchent pas, chasse une légion de démons. Ne cible pas. L'esprit d'impudicité, sors, sors, sors. L'esprit de fatigue, sors, sors, sors. Tu ne sais pas. C'est toute une légion d'esprits. Mais ces jours-là, j'avais mémorisé ce verset. Et j'ai toujours aimé ce verset. J'ai dit, waouh, quelle inspiration. Si Jésus l'a fait, nous sommes aussi capables de le faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Une personne peut nous poser la question en disant que Adam et Ève aussi étaient nus. Mais comment eux se sont rendus compte qu'ils étaient nus, mais pas les messieurs qui étaient possédés par les démons? Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes dominés, vous ne vous rendez pas compte. Alléluia. Mais une personne peut passer une période de turbulence. Une personne de douleur, une période de douleur. Une période de faiblesse. C'était le cas d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève péchèrent, ils étaient tous nus. Et ils cherchaient à se vêtir. La conscience. Lorsque vous manquez la conscience, rappelez-vous bien, vous êtes dominés. Mais Adam et Ève avaient la conscience. Oh, toza la bilambate. Et que wapi? Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut chercher maintenant quelque chose pour couvrir la nudité. Lorsqu'une personne cherche à couvrir sa nudité, cette personne devient consciente. Amen. Mais lorsque vous êtes possédé, dominé, vous n'êtes pas conscient. Vous posez des actes que vous trouvez, ce sont des actes normaux, les actes qui nous amènent dans une bonne direction, mais vous oubliez qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première leçon que nous avons tirée dans cette histoire, une personne, cette personne était déshonorée et ne se rendait pas compte. Lorsque vous êtes dominé par une légion, vous ne rendez pas compte. Deuxième leçon que nous allons voir, que nous pouvons tirer dans cette histoire-là, on nous dit que l'homme était
L'homme était privé de tout contact humain. Deuxième leçon. Privé de tout contact humain. Privé de tout contact humain. On nous dit quoi? Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Azala kiwapi, na tombo. Nakati, te, libanda. Donc il était, bien aimé, imaginez quelqu'un qui est au cimetière. Une personne qui est au cimetière n'a pas de contact humain. Il n'a pas une maison. Cette personne n'a pas une maison. Lorsque vous êtes dominé, vous n'allez pas rester avec des gens normaux. Je suis en train de parler à une personne. Amen. Lorsque tu es dominé, des bonnes personnes ne seront plus tes amis. C'est ça aussi le problème. Lorsque vous vous orientez toujours vers les mauvaises personnes, comprenez que vous êtes dominé. Parce qu'une personne qui a la conscience va suivre la ligne ou la lignée de personnes qui sont normales. Je dis bien les personnes qui sont normales. Mais cette personne était privée de tout contact. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il habitait les sépulcres. Il était lié avec le diable. Le diable, c'était son ami. Il coopérait bien avec le diable. C'est-à-dire, il était coupé de toute sa parenté. Avec la force qu'il avait, il ne peut pas être en relation avec sa famille. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Essayez de vous réveiller, s'il vous plaît. Je vois les gens qui sont fatigués là. Wow. Alléluia. Amen. Cet homme était séparé de sa famille. Parce que sa famille n'habitait pas les sépulcres. Mais lui était là. Lorsque vous êtes possédé, vous n'allez pas habiter avec vos familles. Vous serez toujours en contradiction avec la famille. Vous serez toujours en contradiction. Tout ce qu'on vous dit de vrai, vous n'allez pas les accepter. Il y aura une séparation entre vous et de bonnes personnes. Des personnes qui vous lient. Parce que vous appartenez maintenant à un autre monde. Le monde des esprits. Parce que vous êtes dominé. Vous êtes dominé. Lorsque vous prenez la décision d'aller à l'église, vous n'allez pas comprendre. La décision était prise pour aller à l'église. Mais comment est-ce que vous vous retrouvez au marché? Non, je commence d'abord par les marchés. Après les marchés, j'irai à l'église. Mais au marché, tu sais très bien que tu vas perdre le temps là-bas. Donc, c'est les démons maintenant qui vous orientent. Allez à gauche, allez à droite, allez chercher Dieu. Combien de personnes qui vont chercher Dieu partout? Et parfois, ils se croient que nous sommes dans la bonne direction. Non, bien aimé dans les cieux. Dieu, on ne les cherche pas partout. On les cherche là où l'Esprit nous oriente. Rappelez-vous de Paul par rapport à sa conversion. C'est Dieu qui a orienté Paul. Va chez Ananias. Il a donné l'adresse, va là-bas. Mais si Dieu ne te donne pas l'adresse, pourquoi y aller? Cette personne était privée, bien-aimée, des communications avec ses amis, des communications avec sa famille. Regardez bien, bien-aimé, lorsqu'une personne déroute dans la famille, il a toujours des excuses, il a toujours des raisons à donner. Jamais rester dans la ligne tracée par la famille. Mais moi, non, comme il rebelle la libota na biso boindenge nini. Mais quand elle a mis son zonga à 20h, mais pourquoi il y a zonga à 21h? Si elle rentre à 21h, elle entre à 21h, il y a toujours des explications à donner. J'avais un problème de transport, j'avais ça, j'avais ça. Ok, le premier jour passe. Le deuxième, il y a encore une autre raison. Bien-aimé, examine bien ta vie. Tu habites dans ta propre famille ou bien tu habites au sépulcre. Mais cet homme habitait les sépulcres. Il n'était pas en relation avec ses parents. Il n'était pas en relation avec ses amis. Pourquoi? Parce que les amis n'habitaient pas les sépulcres.
Je suis en train de parler à une personne. Amen. Il ne pouvait pas communiquer avec les gens de la ville. Et sa communication, c'était toujours avec les gens qui sont dans les sépulcres. Donc, il avait un autre monde. Et imaginez, bien-aimé, cet homme s'est retrouvé là. Qui va l'aider? Même si tu as la volonté d'aller vers lui, il faut aller dans les sépulcres. Et une personne était enchaînée. Et il avait une force terrible. Il avait cette force-là, bien-aimé, de briser même le chêne. Possédé. Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves du péché. Et une personne qui est esclave du péché, lorsque vous lui apportez la parole de Dieu, azo négligé yango. Bien-aimé, ne croyez pas qu'une personne qui est possédée par l'esprit de péché va aimer la parole. Non, il ne va pas aimer la parole. Vous le savez très bien, bien-aimé. Cette personne ne va pas aimer la parole. Troisième leçon que nous pouvons tirer. Pour finir, nous sommes au verset 29. La parole de Dieu nous dit, car Jésus commandait plutôt à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il y rompait le lien et il était entraîné par les démons dans le désert. Il était entraîné. Par qui? Par les démons. C'est comme ça, bien-aimé. Troisième leçon, être impuissant. Et qui domine? C'est les démons qui dominent cet homme. Lorsque vous êtes dominé par les démons, vous devenez impuissant. L'impuissance dont je parle, c'est par rapport à la connaissance. Vous ne pouvez pas apprendre. Vous ne pouvez pas avoir cette force-là de quitter ce monde-là pour retourner vers Dieu. Parce que vous n'avez plus la conscience. Cet homme n'avait plus la conscience. Je parle à une personne. Cet homme n'avait plus la conscience. Il ne pouvait pas s'en sortir. Cet homme ne pouvait pas s'en sortir. Il était lié. Trois leçons, bien-aimés dans le Seigneur, très importantes à retenir. Qui est ton maître? Aujourd'hui, bien-aimé, qui est ton maître? C'est que le maître qui est en train de servir. Où part ton argent? Où part ton temps? À qui donnes-tu ton temps? À quel maître? Pour quel objectif? Pour quel objectif? L'homme était lié. Il avait la force des démons. Mais pas la force, raison pour laquelle je vous parle de l'impuissance. Il n'avait plus la force de retourner vers Dieu. Il était impuissant pour changer de direction. Lorsqu'on est possédé, on devient impuissant pour changer de direction. Lorsqu'on est possédé, on est dominé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dominés. Là, tu es impuissant. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas produire. Parce que le diable t'influence. Le diable te domine. Le diable t'oriente. C'est le diable qui te montre le chemin à suivre. En disant que nous va sur ce chemin. Je le traçais pour toi. Je traçais ce chemin pour toi. Va sur ce chemin-là. Et toi, dans ton inconscience,
tu décides d'y aller. Une personne, bien aimée, inconsciente, une personne possédée, oublie des bonnes choses. Oublie la parole de Dieu. Oublie la prière. Cette personne peut dormir sans prier.